Donc on peut aller sur notre troisième joueur du jour, DeAndre Hunter, si tu veux bien. DeAndre Hunter, 30 minutes par match, 57 matchs, 103 de true shooting plus, donc relatif à la moyenne, plus 3% d'efficacité, c'est pas mal par rapport à la moyenne, sur 20% d'usage. Et on est, mine de rien, pour te lancer, sur une saison qui est marquée par les blessures en partie et un peu par la déception collective d'Atlanta. Déception collective d'Atlanta, dont il fait partie, malgré une saison individuelle tout à fait honorable, quoi. Mais moi, je me rappelle très bien, DeAndre Hunter, quand il est drafté, on est là, on est devant la draft avec Bastien, Simon. Bastien, quand même, honorable fan des Hawks. Et donc, qui est très content que les Hawks, je crois qu'à l'époque, c'est un échange de pick qui a lieu avec les Lakers, je sais pas quoi. Oui, les Hawks sont le pick 4. Les Hawks sont le pick 4 et très content. Et moi aussi, parce que j'avais travaillé le profil et tout. Et moi, je me disais, DeAndre Hunter, franchement, sur un malentendu, je te dis pas que ça va devenir Kawhi Leonard, mais il a les attributs, il a des atouts qui font qu'il peut vraiment être dans cette veine. Défensivement, c'est déjà très fort. Il a un shoot à 3 points tout à fait honnête. On va voir comment il le taffe et tout. Donc après, t'as l'athlète. Donc tu peux vraiment développer quelque chose. Et en fait, je trouve que ça fait donc 5 ans qu'il est là, lui. 5 ans? Ouais, 5 ans. Je sais même pas s'il a progressé en 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Quand je réfléchis à Kawhi Leonard, à DeAndre Hunter, je me dis, mais est-ce qu'il a progressé vraiment? Et notamment cette saison, et la saison dernière déjà, la défense absolument désastreuse des Hawks, la défense des Hawks, c'était un scandale, quoi. Alors qu'il y a des joueurs pour. Il y a moyen, normalement, Dejounte Murray, machin et tout. Évidemment, la mentalité des Dejounte Murray, moi, c'est vraiment un joueur que je kiffe pas du tout. J'aime pas son profil offensif et je trouve que défensivement, il est surcoté de ouf. Et j'espère qu'au Pélican, il va donner quelque chose et tout, mais sincèrement, je n'apprécie pas forcément très bien le fit. Voilà, ça c'était pour Dejounte Murray. Mais DeAndre Hunter est fautif également. Elle est où la défense? Ok, ouais, les leaders ceci, le changement de coach, changement de machin, mais elle est où la défense? Genre, DeAndre Hunter, il y a trop de matchs où il se la fait mettre par l'arrière ailier adverse, quoi. Et en fait, tout ça pourquoi? Tout ça pour tourner à 15 points, comme en fait sa saison sophomore, quoi. Tu vois, moi, c'est pour ça que quand tu m'as demandé mon classement des 5, là, c'est pour ça que même s'il a des stats, il met plus de points, par exemple, que McDaniels, tu vois. Il prend autant de rebonds. Enfin, statistiquement, on pourrait dire il est devant McDaniels. Si tu regardes que la ligne, en fait. Ouais. Mais si tu regardes les matchs, il est derrière. Et c'est dommage parce qu'il est drafté haut, c'est un mec qui avait du potentiel. Je pense que mentalement, les Hawks, c'était pas bon pour lui, qu'il a du mal, qu'il s'est un peu perdu. Je me demande si lui, il faudrait pas que vite, il soit un trade et qu'il arrive dans une équipe où on lui modifie un petit peu son rôle et surtout on lui met la pression, on lui dit mec, on a besoin de toi en premier rideau défensif et c'est comme ça, c'est tout, démerde-toi, quoi. Tu dois te battre, quoi. Ouais. Non mais je te rejoins sur l'aspect de... Il y avait des comparaisons à l'époque de Kawhi, en fait, pour un côté où il était très grand, très costaud, et en fait, il arrivait à faire partir le jump shot par-dessus n'importe qui, aussi à l'époque. Donc, on était, tu sais, en plus, c'était la période draft 2019, le pic de paroxysme de Kawhi aux Raptors, quoi. Donc, on avait en plus ce truc-là. Mais je te rejoins que la saison est pas mauvaise en soi. Je me demande à quel point on n'a pas un biais, ou en tout cas un truc de déception, comme tu l'as expliqué, par rapport à, c'est sympa, mais ça progresse pas trop, quoi. Et, tu vois, même en termes de volume, il n'y a pas une prise de responsabilité qui est très grande en termes de volume, mais même son profil de tir, j'ai noté 76% de ses paniers sont assistés, donc sont créés par autrui, grosso modo. Donc, le côté création, on l'a pas du tout, quoi. On est vraiment sur un role-player de système, et c'est pas que c'est pas bien, mais ça a moins de valeur, forcément, que s'il y avait un peu développé tout ce qui était création. Évidemment, on le précise même pas, mais il n'y a pas trop de passing non plus. Donc, ça se résume un peu juste à son scoring. Un peu tout ce qui est, drive, même le drive est limité, mais c'est un peu de pull-up, un peu de jump shot, et voilà. Mais je te rejoins aussi que sur la défense, il y a un peu un aspect où finalement il est pas mal en défense on-ball selon les profils, il est costaud, il est grand, il coulisse assez bien. Ouais, il est long et tout, il bouge bien, ça c'est vrai. C'est ça, ouais. Mais le défaut, c'est la défense off-ball, la défense collective où Atlanta était cata là-dessus. Parce que Murray, c'est un peu pareil. Et puis, les mecs en défense collective, c'était une abomination. Et je dis pas que c'est de sa faute, mais en tout cas, c'est son profil aussi défenseur, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, il est censé améliorer ça dans une équipe. Et là, c'est pas le cas.
Donc moi, c'est pour ça que j'ai laissé derrière Jaden McDaniels. Effectivement, t'as raison, il y a le biais de la déception de la saison globale des Hawks qui est évident, et notamment de leur défense collective. Mais à un moment donné, on peut pas dire que Dejounte Murray est surcoté et Clint Capella a pas forcément fait le boulot. On est obligé de parler aussi de DeAndre Hunter, dont le rôle, l'un des rôles, c'était aussi de faire en sorte que la défense soit meilleure, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, même sur l'aspect pour un mec de sa taille et son envergure, bah, tu compares sa protection de panier en deuxième rideau, bah, c'est un peu décevant quoi, par rapport à d'autres. Ah bah c'est pas un peu décevant, non, c'est de la merde, Guillaume, faut le dire. Ah non, il est nul au contre. Au contre, il est nul parce qu'il y va pas. Il y va pas. Et il y va pas. Moi, je pense qu'il y a des vrais sujets de mentalité. Ouais. La défense, c'est aussi beaucoup une question de on y va, d'envie, de concentration et tout, tu vois. Rebond pareil aussi, hein. Tu vois, c'est pas un mec qui va te bonifier sûr. le rebond. Et c'est dommage parce que tu vois son envergure, tu vois à quel point il est costaud, tu te dirais, ah c'est cool, c'est un mec qu'on pourrait décaler poste 4, ça nous ferait du spacing et tout. Et en fait, sauf que défensivement, c'est pas tant que ça un gros finalement dans le jeu. Donc c'est un peu une déception. Mais de l'autre côté, on disait, il y a moins de création et en même temps, il est aussi un peu plus efficace qu'avant. Donc comment est-ce qu'on voit ça ? Est-ce qu'on voit ça il a plus de valeur parce qu'il est un peu mieux, mais en même temps, c'est un rôle plus réduit, donc ça a aussi moins de valeur de faire moins de choses, quoi, grosso modo. C'est un role player qui, c'est ça, qui a du mal à progresser. La NBA, on sait, hein, c'est très compliqué. Il y a de la grosse concurrence tous les soirs et je pense que lui, mentalement, il doit passer un énorme step. Je pense pas qu'il doive, qu'il faille ou qu'il puisse tellement scorer plus. Il pourrait scorer un petit peu plus, mais je pense que tu l'as très bien dit. Les rebonds et les contres, là, statistiquement, il faudrait qu'il additionne dans la ligne, au moins dans l'une des deux cases. Et surtout, il faudrait qu'on le sente plus collectivement, défensivement, quand on regarde les matchs des Hawks. Il faudrait que ça se voit, quoi. En fait, tu regardes des matchs des Hawks et t'es là, tu soupires. Et combien de fois DeAndre Hunter, il laisse son mec partir backdoor, il est pas dessus. Combien de fois il y a des décalages où tu dis, ah, DeAndre Hunter, il est un peu en retard. Enfin, Ouais. Tu peux pas le mettre dans la catégorie, et normalement, on devrait, hein. Mais tu ne peux pas le mettre dans la catégorie de Jaden McDaniels, de Herb Jones ou de ces gars-là. Tu peux pas. Non, c'est le jour et la nuit. Tu peux pas. Normalement, il devrait. Défensivement, je parle. Normalement, il devrait. Il devrait être dans la discussion, tu vois. Il a pas le cerveau, en fait. Je pense qu'il a pas le côté cérébral, la compréhension, les instincts. La mentalité, ouais. Et tu vois, ça se recoupe aussi au niveau du passing, où tu vois bien qu'il a pas non plus ça, quoi. C'est le passing, il est pas là, mais parce qu'il y a pas trop ce QI, il y a pas trop ce genre de choses, mais je suis d'accord. Et tu vois, c'est marrant parce que même son scoring, c'est un peu dans mon coin. Alors, il est pas mal, hein. Un petit pull-up sur les longs tirs à 2 points, il a 41%. C'est bien, hein, c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est correct, pas mal. Ouais, mais ça crée pas d'attaque, quoi. Ça crée pas de synergie, c'est un peu dans mon coin et pas plus, quoi. Et en plus, pas gros volume, comme on l'a dit. Donc, ok. Et donc, pour le classement, je pense qu'on va aller en dessous de McDaniels, alors on est d'accord ? Ah oui. On va en dessous de McDaniels. Je vais en dessous de Franz Wagner. Je suis en dessous de... Est-ce que je suis en dessous de KCP ? Je pense que je suis en dessous de KCP. Ouais, je suis d'accord. Vers Keegan Murray, alors peut-être, qui est un peu similaire, peut-être ? Est-ce qu'on est en dessous de son coéquipier Bogdan Bogdanovic ? Ah, c'est la question. Qui est évidemment bien meilleur en attaque, mais alors en défense, c'est une passoire totale. Allez, ouais, je le mets juste derrière. Je le mets... Non, mais tu sais quoi ? Je le mets derrière Keegan Murray, en fait. En fait, je le mets entre Keegan Murray et Aaron Nesmith. Attends, Keegan Murray, franchement, attention. Hein. Il est en NBA depuis moins longtemps. Et il a montré plus. Je suis d'accord. J'étais par là à la base aussi. Après, tu vois, la question par rapport à Bogdanovic, c'est meilleur en attaque, mais le compromis défensif, à quel point il te coûte des points aussi, quoi. Mais ça peut se débattre, mais je suis d'accord. On peut le mettre là entre Keegan Murray et Aaron Nesmith, alors. Faisons voilà, ça. c'est ça. Ouais, exactement. En fait, derrière lui, j'ai que Aaron Nesmith et Klay Thompson, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bien, mettons-le là et donc passons au petit quiz. Alors, c'est le quiz un peu dur. Nous sommes le 22 novembre 2023. C'est un dunk avec end one à la fin contre les Brooklyn Nets. Attention, le quiz dur du jour. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce end one spectaculaire et mémorable, hein. Tout le monde s'en souvient de ce dunk, Alex. Non, je me rappelle pas pour le coup. Trae Young. Trae Young n'est pas sur le terrain, non. C'est pas lui qui est sur le terrain. Dejounte Murray, alors. Exactement, ouais. Ok. Jalen Johnson. Pas Jalen Johnson non plus. Ok. Alors attends, je vais aller en face. Est-ce qu'en face, il y a Mikal Bridges ? Mikal n'est pas sur le terrain. Ah putain, j'ai pas de peau. Il y a qui ? Il y a Nick Claxton. Claxton n'est pas sur le terrain. Ah, c'est quoi ? C'est un garbage ?
Ça doit être un deuxième carton. Il y a quoi? Il y a Lonnie Walker. Exactement, tout à fait. Lonnie Walker cool. est sur le terrain. Ok, Lonnie Walker. Il y a Royce O'Neal. Il n'y a pas Royce O'Neal, mais il y a un mec que t'adores, qui était chez toi. Cameron Johnson. Exactement, Cam Johnson est par là. Dorian Finney-Smith. Finney-Smith, c'est lui qui se prend le N1 sur la tête, tout à fait. Ok, exactement. D'accord. Puis du coup, ils ont quoi? Ils ont Spencer Dinwiddie, il est là? Exactement, en novembre, il y a Dinwiddie encore. Il s'est pas fait rééchanger. Il est encore là-bas. Je suis en train de chercher qui est encore là-bas parce que les Nets, il y a un petit peu de mouvement. Après, j'ai dû te faire à peu près tous les Nets là, non? Il t'en manque un. Alors, le dernier Nets, je sais pas si tu. Son frère est le seul homme, enfin, est l'homme qui a infligé la seule défaite NCAA à Anthony Davis à l'époque. Bon, peut-être ça te parle pas. C'était un tir au buzzer de la fac d'Indiana. Il s'appelait Christian Watford, son grand frère, et donc le petit. Trendon. Exactement, Trendon Watford, le petit frère. Super, j'aime bien ce joueur. Ouais. Donc côté Hawks, il y avait Murray, mais il n'y avait pas Young, il n'y avait pas Jalen Johnson, il y avait Capella. Il n'y avait pas Capella, il y avait le backup du coup. Okongwu. Exactement, Okongwu. Ok. Il y avait Bogdanovic. Exactement. À la place de Trae Young, il y avait Bogdanovic. Ok. Et puis le dernier. Murray, Hunter. Et le dernier, je sais pas moi. C'est là où les bateaux viennent accoster. Les bateaux viennent accoster. Non, ou je sais pas. C'est un petit fruit rouge. Non, tu vois pas un petit fruit rouge, comment on appelle ça? Non, allez, un vrai indice basket. Il était à Détroit avant. Ah oui, Saddiq Bey. Saddiq Bey, ouais, tout à fait. Bon, excuse-moi pour les indices, hein, parfois ça part en tous les sens. T'inquiète. C'est pas écrit, j'ai pas d'auteur, c'est pour ça que... Saddiq Bey, en effet, pour ce dunk mémorable. Et je pense que t'as un poster de ce dunk dans ta chambre, en plus, tu m'as dit. Hein, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. De cette action. Bien sûr. Incontournable.